Cher mentor, bonjour et merci de votre disponibilité, de votre engagement et investissement pour accompagner nos étudiants. Pour vous aider dans votre mission, je vais en quelques minutes vous décrire ce qu'est le cursus d'un étudiant du début à la fin, c'est-à-dire de son arrivée à son diplôme. Je vais poser le cadre et vous donner les éléments essentiels sans rentrer dans trop de détails que vous pourrez trouver sur les slides en parallèle. Tout ceci dans le but de faciliter votre dialogue avec votre étudiant menti. 2 points, le profil de l'étudiant et le contenu de la formation. Plusieurs profils, vous pourrez avoir des étudiants admis sur concours qui, après une première année post-classe préparatoire, rentrent en cycle master où ils sont rejoints par des étudiants admis sur titre, français ou internationaux, qui ont eux déjà une première formation d'enseignement supérieur. Compte tenu de la formation, il faut savoir que le diplôme requiert 3 types d'exigences, 3 composantes. Une composante d'exigence académique, une composante d'exigence expérience professionnelle et une composante d'expérience internationale. Pour ce faire, les étudiants devront, au moment de leur diplôme, avoir validé 25 cours dans leur cursus, pendant leur formation, dont des cours fondamentaux et des cours choisis, 10 cours électifs, avoir vécu 18 mois d'expérience professionnelle et avoir passé 9 mois en expérience à l'international. Ceci pose le cadre du cursus, les limites du contenu de la formation. Pour remplir ces exigences, l'étudiant dispose d'une liberté. Il va faire des choix, il va profiter d'une offre large qui lui est proposée. Sur le plan académique, l'étudiant pourra choisir de suivre des cours à l'ESSEC, en choisissant des cours dans des départements, des cours dans des filières, qui sont des sortes de chemins tracés dont les cours sont complémentaires les uns des autres et qui sont une spécialisation, des cours dans des chaires, des cours chez des partenaires internationaux dans le cadre de doubles diplômes internationaux ou chez des partenaires français dans le cadre de doubles diplômes français, ou encore suivre quelques cours chez des partenaires sans faire de double diplôme. Ceci est laissé à la liberté, au choix de l'étudiant. Côté expérience professionnelle, l'étudiant va choisir là aussi de programmer plusieurs stages ou de choisir l'apprentissage. S'il choisit des stages, il va choisir le moment où il va faire son stage, le lieu où il va faire son stage, est-ce en France ou est-ce à l'international. Côté expérience internationale, là encore l'étudiant choisira entre faire une expérience sur notre campus de Singapour, faire une expérience chez un de nos partenaires académiques ou faire une expérience de stage. Vous l'avez compris, notre étudiant va, dans le cadre des exigences de diplôme, combiner, selon son projet de formation, toutes ces exigences. Il pourra partir en stage à l'international, auquel cas il jouera sur les exigences expérience professionnelle et expérience internationale. Il pourra étudier sur notre campus de Singapour, où là il jouera sur les composantes académiques et internationales. Un étudiant peut choisir de faire des échanges en plus de notre campus de Singapour. Il y a une très grande liberté. L'idée est toutefois le sens, ce n'est pas du zapping, c'est le sens de la construction du parcours. Et pour ce faire, vous serez très probablement d'une grande aide. Nous demandons à des étudiants de se projeter, de faire plusieurs options de cursus, et au fur et à mesure, après avoir suivi un trimestre de cours, après avoir fait un échange, après avoir fait un stage, il remet sur le métier la suite de son parcours et la suite de son projet. Pour ce faire, l'étudiant dispose de plusieurs sources d'informations. Nous lui faisons des présentations sur toutes les composantes, bien sûr, de son cursus. Il rencontre des professeurs qui reçoivent les étudiants en rendez-vous. Il nous rencontre, direction des études, service des études, service des relations internationales, Career Service. Donc il y a effectivement au sein de l'institution différents référents
que l'étudiant peut consulter. Il est évident que vous-même serez d'une grande aide, d'un grand conseil. Effectivement, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Nous ne vous demandons pas de connaître dans le détail toute l'offre de l'ESSEC et toutes les possibilités qui sont offertes aux étudiants. Il y a là une complémentarité pour l'étudiant dans les rôles respectifs de chacun. Un très grand merci. Nous espérons que les slides qui sont mis en parallèle vous permettront de mieux comprendre ce cursus et nous vous souhaitons de formidables rencontres et de très beaux accompagnements dans votre mission de mentor. Merci à vous.